Alors, c'est l'histoire de deux moines qui se promènent, enfin qui se promènent, non, qui marchent d'un endroit à l'autre, et ils ont une destination comme un genre de pèlerinage. Et ils ont des habitudes et des lois, en fait, pour cheminer sur cette voie. Et l'une d'entre elles, la plus importante, c'est de n'avoir aucun, mais vraiment aucun contact avec les femmes. Donc du coup, ces moines cheminent sur leur chemin tranquillement, bon an, mal an. Il y a deux personnes, donc il y a un jeune moine qui est volontaire, assidu et très en phase avec lui-même, avec ses croyances, ses idées, tout ça. Et il y a un moine aussi qui est pareil, qui est bien en phase avec lui-même, mais qui est un peu plus vieux et plus expérimenté. Donc en fait, ils marchent, et chemin faisant, ils arrivent auprès d'une rivière. La rivière, il va falloir la traverser. Et donc, sur le bord de cette rivière, il y a une dame. J'ai oublié de vous dire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans leurs règles, normalement, ces deux moines ne doivent avoir aucun lien, ils ne doivent rien avoir à faire avec les femmes. Donc ils se retrouvent auprès du bord de la rivière, et au bord de cette rivière, il y a une femme qui a l'air, avec tout son pactage sur le bord de la rivière, qui a l'air un peu désœuvrée, un peu perdue, un peu bloquée, j'irais jusqu'à dire. Donc quand elle voit arriver les deux moines, elle va vers eux et elle leur dit s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider? Je suis vraiment bloquée, j'ai besoin de passer de l'autre côté de la rivière et je ne sais pas comment faire, j'ai besoin de votre aide. Alors le plus jeune des moines dit: ah non madame, nous sommes des moines et nous avons pour ordre et pour consigne de ne jamais avoir affaire avec vous, donc c'est impossible, débrouillez-vous et que Dieu vous aide. Donc il continue son chemin, persuadé que le vieil homme qui est avec lui et qui le suit et qui donc connaît encore mieux la règle que lui va aller dans le même sens que lui. Et en fait, le vieux moine, il fait rien, il dit rien, il prend la femme sur son dos, il la met sur son dos comme ça, et il l'aide à traverser. Il ne dit rien, il la prend sur son dos et il l'aide à traverser. Arrivé sur l'autre rive, il la dépose, elle lui dit merci et continue son chemin. Et donc les deux moines reprennent leur chemin et la femme va qu'à ses affaires. Et alors le petit moine, le jeune moine, oui mais tu te rends pas compte, t'as dérogé à la règle, mais c'est impossible, mais tu te rends pas compte, cette femme, c'est un péché faramineux, c'est impossible. Et donc sur tout le chemin, il est là à dire, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas dans les règles, c'est pas ce qu'on nous a appris, mais tu as dérogé à la règle. Et en fait, sur tout le chemin, sur plusieurs kilomètres, il est encore là à penser le jeune est encore là à penser à cette femme et lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Alors le vieux monsieur, il dit rien, il essaye, il continue à avancer. Et je pense qu'au bout d'un certain nombre de kilomètres, il finit par s'arrêter et donc il se pose. Alors le jeune est toujours dans son mouvement de revendiquer qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas faire, voilà. Et donc du coup, le vieux moine se pose et lui répond, il lui dit: oui, c'est vrai, j'ai bien entendu ce que tu as dit, mais rends-toi compte d'une chose, c'est que moi, cette femme, je l'ai portée du bord de la rivière à l'autre bord de la rivière, je l'ai déposée et je l'ai laissée. Quant à toi, mon cher ami, cette femme, avec tous tes soubresauts et tes blablabla tu la portes encore sur ton dos. Voilà. C'est intéressant de savoir comment on peut... tout en pensant avoir laissé les choses, les conserver avec nous et les emporter avec nous. Et ça peut être des choses qu'on trimballe depuis très longtemps, qu'on a l'impression d'avoir dépassé et s'arc-bouté à penser qu'on a déjà réglé, et qui sont en fait malgré tout encore avec nous. Il est intéressant de prendre la bonne distance et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a encore au fond de nous et qui devrait plus y être, qu'est-ce qu'on devrait lâcher pour
avancer plus légèrement? Qu'est-ce qu'on devrait accepter? Qu'est-ce qu'on devrait pardonner? Voilà, je vous envoie cette capsule et j'espère qu'elle vous aidera à avancer. Bonne soirée les amis.